Voilà, bonjour à tous mes amis de TikTok. Je suis William. J'ai posté des vidéos il y a quelques semaines, voire quelques mois. Et là maintenant, je venais vous parler de la situation où je me trouve depuis près de 2 ans et demi. Ça fera 3 ans au mois de septembre que je suis martyrisé, mais martyrisé dans vraiment le vrai sens du terme, martyrisé psychiquement et physiquement par deux entités maléfiques absolument abominables, dont l'une a pris le chef, a pris le pseudonyme de Rodier. Rodier, rappelez-vous bien ce nom, Rodier, et il a un fidèle servant qui s'appelle Le Grand. Ce sont des entités maléfiques, comme je vous en ai parlé sur plusieurs vidéos, absolument atroces et cruelles. Donc, à la suite de ces vidéos que j'ai postées sur TikTok, qui ont été, je dois dire, vues par des dizaines de milliers de personnes, il y a des gens qui m'ont dit « Mais pourquoi vous n'avez pas été voir des exorcistes, vous n'avez pas été voir des médiums, vous n'avez pas été voir des chamans, vous n'avez pas été voir… » J'ai été voir tout ça. J'ai été voir des exorcistes, je le répète, diocèse de Paris, 7 fois, ils n'ont rien pu faire. J'ai été voir chaman, j'ai été voir médium, j'ai été voir tous ces gens-là qui m'ont simplement, en priorité, plutôt dépouillé financièrement qu'autre chose, mais les résultats ont été constamment nuls. Donc, je ne sais plus quoi faire. J'ai même été voir des rakis. Raki, c'est musulman. La seule chose qui me soulage un peu, je dois dire, c'est de me mettre en Christ, c'est-à-dire de parler de Jésus et de prier Jésus-Christ de Nazareth sans arrêt du matin au soir. Donc je prie Jésus-Christ du matin au soir et je suis extrêmement triste parce que lorsque je prie, étant donné qu'ils m'ont mis une clairaudience qui n'a pas de nom, une clairaudience, c'est-à-dire que je les entends dans mon oreille droite, ils insultent le Christ, ils insultent Jésus d'une façon absolument abominable et odieuse. Ils profèrent des blasphèmes sur Jésus, mais absolument incroyables. Moi, ça me rend très triste et malgré tout, je fais quand même mes prières et j'essaie de me battre contre ces entités qui m'empêchent de dormir toutes les nuits. Toutes les nuits, j'ai mon orteil qui me fait mal, j'ai du mal à respirer, il m'empêche de dormir en me parlant sans arrêt dans mon oreille droite, malgré les bouchons d'oreille que je me mets et qui sont des bouchons d'oreille pourtant assez sophistiqués, mais rien n'y fait, ils n'arrêtent pas. Ce qu'ils veulent surtout, c'est que je ne dorme pas et que je termine dans un asile psychiatrique. Ça, ils peuvent toujours courir, même si j'arrive à dormir simplement 2 heures par nuit, je finirai pas dans un hôpital psychiatrique. Donc, à la suite de ça, les douleurs physiques sont multiples, c'est-à-dire c'est des charges psychiques dans l'estomac qui vous font très mal, c'est-à-dire si par exemple vous avez eu le bonheur de dormir avec les somnifères 2 heures, aussitôt que vous vous réveillez, vous allez au petit coin. Vu mon âge, j'ai 76 ans, vous allez au petit coin, et aussitôt revenu des petits coins, vous vous allongez, vous êtes obligé de vous relever parce que vous envoyez une charge au ventre qui vous font très très mal et qui vous oblige à vous lever et à terminer la nuit à 4 heures du matin en marchant dans votre appartement pour vous soulager un peu ou alors en prendre un peu de Spasfon qui maintenant ne fait plus d'effet. Voilà où nous en sommes, et je vous parle pas les maux de tête absolument atroces qui vous infligent, comme si vous aviez une migraine ou une tumeur à la tête, c'est absolument incroyable. J'ai été voir tous les spécialistes possibles et inimaginables, dans tous les domaines possibles, et les psychiatres évidemment, parce que cette clairaudience, on aurait pu éventuellement penser que j'étais schizophrène, mais c'est pas du tout ça. Les psychiatres m'ont dit « Monsieur William, désolé, on ne peut rien faire pour vous, puisque vous êtes normal, vous n'êtes pas malade. Donc c'est pas la peine de vous donner des antipsychotiques, ça servira à rien, simplement qu'à vous abrutir un peu plus. » Non, ce n'est pas de notre domaine. Donc là,
je compte uniquement sur Jésus, bien qu'il soit insulté à chaque fois que j'en parle, vilipendé, insulté. C'est quand même incroyable que des êtres comme ça puissent se permettre d'insulter le divin de cette façon absolument incroyable, avec des ordures, parler de Jésus comme si c'était une ordure et tout. Moi, ça me fait beaucoup de peine, énormément de peine. Mais malgré tout, je suis en Christ et j'essaye de continuer à prier Jésus, à prier le temple où je suis avec Jésus. Je ne suis pas un illuminé, je suis un ancien pilote de ligne, hein, donc je suis pas un illuminé. Et donc je continue à prier pour penser qu'un jour je serai délivré de ces êtres malfaisants, parce que c'est très facile d'agir dans l'invisibilité. On peut faire beaucoup de mal dans l'invisibilité puisque les gens ne vous voient pas. Donc ils sont très très forts et ils se sentent dans l'impunité la plus complète. C'est pour ça qu'ils disent, nous, on est les rois. Dans le bas astral, on est les rois. Toi, tu fermes ta gueule et tout ce qu'on te demande, c'est de te soumettre. Et là, je dis, jamais je me soumettrai, je préfère crever, je préfère mourir. Et là, ils s'acharnent. Voilà où je vous en suis. Ma vie est absolument impossible à vivre. Je dis bien impossible à vivre. Je sais pas à qui je devrais demander de l'aide, à qui quelqu'un pourrait me tendre la main. Est-ce qu'il faut que j'attende ma mort pour être délivré? Ah, parce que finalement, évidemment, lorsque je serai mort, je serai délivré. Hein, de par ce fait, je serai délivré. Mais est-ce que sur cette terre, il n'existe pas quelqu'un ou un moyen de me délivrer de ces entités qui sont absolument abominables et qui font tout pour me faire mourir, pas brutalement, ils l'ont dit hein, en clairaudience, pour me faire mourir à petit feu. Vous voyez la perversité, à petit feu. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et évidemment, ils ont fait ce qu'on appelle le vide autour de moi, c'est-à-dire ils suggestionnent mes amis, je n'ai plus d'amis. Ma famille, elle a été suggestionnée. Ma famille, oh là là, ils sont vite partis de William, voulant pas être attrapés par les démons. Et puis voilà où j'en suis. C'est un martyr, pas comme les Romains avec les bêtes sauvages dans les arènes, mais c'est un peu tout comme. C'est absolument impossible à vivre, et cela sans aucune raison. Simplement pour le plaisir de faire mal, et simplement parce qu'ils sont d'une grande jalousie. Ils ont un ego surdimensionné, se sentant dans l'impunité la plus complète, et ils sont d'une grande jalousie. C'est la jalousie qui les mène. La jalousie et la méchanceté. Être méchant à tout prix. Donc ils m'ont pris comme bouc émissaire. Je suis leur bouc émissaire. Et ils me tapent dessus à bras raccourcis. Ils me tapent dans le dos. Ils me tapent sur les jambes. Ils me tapent en m'envoyant des charges absolument douloureuses. Et c'est vraiment... je suis sous médoc en permanence et pourtant je suis loin d'être fou. Alors vous qui voulez jouer à la Ouija, au spiritisme, à la transcommunication, méfiez-vous, parce qu'une fois qu'ils vous attrapent, moi ils m'ont pas attrapé, ils m'ont kidnappé carrément, ils m'ont volé. Mais une fois qu'ils vous attrapent, après ils vous lâchent plus. Et votre vie est un enfer sur terre. Je connais un enfer sur terre. Voilà, mes amis, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, faites très attention, ne touchez pas à ça, ne touchez pas à ça.